Faut-il réfléchir avec son cœur ou avec sa raison? Je sais que tu connais la célèbre phrase « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Je sais que très souvent on te dit aussi « Arrête de l'écouter lui ». Si tu écoutes ton cœur, tu vas droit dans le mur. Si tu écoutes ton cœur, tu vas te laisser envahir par tes émotions, par tes sentiments. Par contre, si tu écoutes ta tête, là, tu es carré, tu es précis, tu ne te laisses pas influencer par tes états d'âme. Alors oui, c'est vrai, je ne vais pas te dire le contraire. Mais j'ai aussi une autre théorie qui, au risque de déplaire à certains, est un petit peu différente. Après, je le redis toujours, je ne peux pas tout expliquer dans une vidéo YouTube qu'en plus de ça, je vous offre gracieusement et gratuitement. Il y a beaucoup de choses qu'on travaille en profondeur quand on est en coaching avec moi dans mon bureau que je vous présente aujourd'hui. Alors oui, effectivement, la tête a son importance, sans problème. Mais moi, je vais te dire, dans tout ce que tu entreprends dans ta vie, c'est d'abord ton cœur qui va te donner la première alerte. C'est ton cœur qui va émerger directement la première, la bonne idée, la bonne intuition. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est trop plongé dans sa tête, on reste dans sa tête. Et quand on est dans sa tête, ça bourgeonne, ça bourgeonne, ça bouillonne, et ça fuse, et ça fuse, et ça fuse. Et quand on est trop dans sa tête, on pense trop problème. Alors que la véritable source, alors que la véritable intuition, alors que ta vraie première réponse, elle était là dans ton cœur. Alors vous savez, moi je ne vole jamais rien à personne, j'ai un coach, je suis suivie par de nombreux coachs, mais il y en a un qui s'appelle Franck Nicolas et que je remercie au passage, si jamais tu passais par là dans cette vidéo. Franck Nicolas, dans un de ses séminaires, il nous avait enseigné la phrase « Quand tu es dans ta tête, tout s'arrête ». Mais oui les amis, quand tu es dans ta tête, tout s'arrête parce que quand tu es plongé dans ta tête, tu n'es plongé que dans les problèmes. Alors que quand tu es dans ton cœur, tu es dans, je fais exprès d'employer ce mot-là, dans l'illusion, dans le rêve, dans le sentimental, dans ce qui va te pousser à rêver grand et à imaginer grand les choses. Et puis de nouveau, quand tu es dans ta tête, il faut que ce soit par parcimonie afin d'être juste dans la réflexion minimum. Trop dans la réflexion, c'est pas bon. Pas assez dans la réflexion, c'est pas bon non plus. Trop dans le cœur, c'est pas bon. Pas assez dans le cœur au point de ne pas vouloir écouter son cœur et ses émotions, c'est mauvais aussi. Ici, bien évidemment, quand je te parlais de cœur et de tête, je sais que instinctivement, tu as pensé aux relations affectives et amoureuses. Oui, ça en fait partie. On ne va pas se le mentir. Mais même quand il s'agit d'un projet personnel, professionnel, quand il s'agit de se lancer dans une idée, dans un nouveau projet, dans une nouvelle expérience de vie que tu as envie de faire, si ton cœur te dit de le faire, fais-le! Ta tête, elle va te servir à réfléchir au point stratégique, pas à te perdre dans un foisonnement d'idées, de questionnements sans fin. Parce que si tu te questionnes trop, tu ne passeras jamais à l'action. Et donc, je te redonne cette formule magique que j'emploie maintenant depuis plusieurs années. 20%, 80%. Tu te souviens de la vidéo sur la loi de Pareto? Si tu ne l'as pas vue, je te la mettrai en fin de vidéo pour que tu puisses cliquer dessus et comprendre la loi de Pareto 20-80. Et bien cette loi de Pareto 20-80, nous quand on est dans le mouvement, quand on est dans l'action et surtout quand on est aussi dans le monde de l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas le choix, eh bien on l'emploie à toutes les sauces et à notre sauce. Si 20% du temps tu réfléchis et 80% de ton temps tu passes à l'action, tu es sur la bonne voie. Show must go on et continue ainsi. Si tu ne respectes pas ce 20-80 là, eh bien ce qui va se passer, c'est que tu vas réfléchir trop et du coup tu passeras jamais à l'action. Donc 80% de ton temps, veille à ce que ce soit de l'action, action, action et 20% de ton temps après, tu réfléchis éventuellement pour peaufiner ta stratégie, pour peaufiner tes actions, pour renforcer ce qui est bien et pour changer éventuellement ce qui ne va pas. Si tu fais l'inverse,
80% de réflexion et 20% d'action, il n'y a pas beaucoup de résultats qui vont sortir de là. C'est pour ça que je te montre quelque part un petit peu l'exemple tous les matins en appliquant un 20-80. C'est-à-dire que je suis dans ma tête, j'ai un peu je suis d'abord dans mon cœur, j'ai un peu d'inspiration, puis je vais un petit peu dans ma tête pour me dire bam bam, qu'est-ce que je vais dire dans cette vidéo, mais de façon très brève. Franchement, c'est quand je vous dis les stories du matin, c'est vraiment de cœur à cœur. Et puis je reviens dans mon cœur pour passer à l'action et pour te tourner cette vidéo. D'ailleurs, pour te montrer que le 20-80 peut t'aider à arrêter ton, excuse-moi pour le mot, mais ton fucking de perfectionniste qui fait que tu procrastines tout le temps et qui fait que tu ne passes jamais à l'action, je ne vais rien couper dans cette vidéo. Je vais juste rajouter comme à chaque fois des petits sous-titres en mode, par exemple, laissez-moi ton plus beau commentaire, ça je vais le faire. Je vais comme à chaque fois aussi mettre mon nom au-dessus, donc Leila Benbella avec le petit sigle Instagram et Facebook pour que tu puisses aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis pour t'inciter encore un petit peu à liker, à commenter, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, je vais essayer de trouver une jolie petite image à mettre ici. Mais c'est important aussi que quand on vous donne comme ça chaque matin une dose d'énergie, vous puissiez quelque part aussi me récompenser un tout petit peu, un minimum. Et en plus pour toi c'est gratuit. En faisant ça, tu likes, tu partages, tu commentes. Parce que tu n'imagines pas à quel point c'est important pour moi. Et tu n'imagines même pas à quel point c'est encore plus important pour cet algorithme YouTube qui va du coup mettre mes vidéos un petit peu plus en avant pour les gens qui sont intéressés bien évidemment par le développement personnel, par la recherche de confiance en soi, par la recherche de sens, par la prise de parole et par aussi tout le domaine entrepreneurial. Et puis ça te permettra aussi de découvrir peut-être d'autres personnes qui sont dans le même domaine aussi, simplement parce que tu t'es abonné à ma chaîne. Sur ce mes amis, et ça je ne le dirai jamais assez, et ça vient du plus profond du cœur, n'oubliez pas qu'il est important de d'abord prendre soin de toi pour encore mieux prendre soin des autres. Passe une excellentissime journée.